Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de mai pour vous les cancers. Alors ce mois de mai, déjà quelques mots-clés pour la vibration, au niveau bien sûr général. Alors le 4 représente le travail, représente la construction. Donc c'est un mois qui peut nous demander pas mal d'efforts, de rigueur. On fait preuve de méthode, d'organisation, de discipline. On essaye de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. On évite tout conflit, tout désordre. On va tendre plutôt pour agir, pour faire du nettoyage, pour faire du tri, du rangement. Vraiment, il faut persévérer. Parce que le mois 4, il peut être assez lent, donc on peut se sentir limité, on peut se sentir frustré. Alors, ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez mis en place les mois, les semaines ou les années auparavant, la récompense d'un travail, c'est-à-dire le changement d'un statut, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi une renaissance, ça peut être une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, en gros, c'est un mois qui, pour certains, pourrait être celui de l'allure de l'escargot et voilà, qui va demander quand même pas mal d'efforts et de travail. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie extérieure pour vous, les cancers, sur laquelle il serait bon de surfer pour en obtenir tous les bienfaits. Alors avant tout, n'oubliez pas aussi que cette guidance reste une guidance générale, intuitive. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation. Et bien évidemment, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on y va. Au niveau de cette énergie extérieure. On a imprévu, la 39. Alors les imprévus, ils peuvent être dans deux sens. C'est-à-dire que il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui ne vont pas vous faire plaisir. Et à contrario, pour d'autres, il va y avoir des imprévus, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas, mais qui vont vous mettre du baume au cœur, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, dans les deux situations, voyez les choses. Si c'est un imprévu qui est plutôt entre guillemets négative, sachez que malgré tout, dans chaque situation qui peut nous paraître négative, il y a toujours un brin de positivité. Donc essayez de voir, ok, je ne sais pas, il peut y avoir du retard, ok, je ne devais pas travailler comme ça, ou ok, j'avais une invitation mais je ne pourrais pas y aller. Bien, il y a toujours une raison. Donc essayez de le prendre vraiment avec le plus de recul possible, le plus de philosophie. Essayez de prendre les choses comme elles viennent. Quoi qu'il en soit, dans les deux situations, soyez toujours ouverts à la communication, à l'échange. Exprimez que ce soit votre choix ou un désaccord, sachez l'exprimer. Et soyez ouverts en fait, ne vous renfermez pas. Soyez plutôt ouverts à cette situation, à cet imprévu. Dites-vous qu'il y a une raison. Alors, on va aller regarder en dos de deck. En dos de deck, on a autonomie. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va vous amener à vous demander à être plus autonome. Soit il y a quelque chose de négatif qui va vous demander d'être plus autonome, de peut-être moins compter sur les autres. Et si c'est positif, c'est que vous allez peut-être obtenir quelque chose qui va vous permettre de tendre vers plus d'autonomie. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement vos envies ou alors ce qui serait bon encore peut-être de travailler. On va aller voir le message de ton âme. Allez, message intérieur pour les cancers. Et on a se faire confiance. Je vais vous lire le petit message. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures.
Alors pour certains, effectivement, vous avez peut-être perdu confiance en vous par rapport à votre vécu, par rapport à certaines situations. Et il va falloir justement travailler, retravailler cette confiance en vous. Alors c'est quelque chose pour certains que vous avez envie d'acquérir, hein. Vous avez envie justement de retrouver cette confiance qui vous permettra de ne plus avoir peur, qui vous permettra d'atteindre votre objectif, selon ce que vous souhaitez bien évidemment. Mais le message ici, quoi qu'il en soit, même si c'est quelque chose que vous avez déjà un travail que vous avez déjà commencé, on vous invite vraiment à vraiment écouter votre intuition, à vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous, à méditer et écouter aussi les messages que votre corps vous envoie, car il vous envoie des messages qui vous permettent de comprendre eh bien, pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous avez certaines émotions. Alors, je vais vous la rapprocher un petit peu si vous voulez la lire à votre rythme, si cela vous parle. Voilà. Et justement, s'il y a un imprévu qui vous semble négatif, eh bien, ne perdez pas non plus confiance. Faites-vous confiance parce que vous avez en vous les capacités de trouver des solutions. Et surtout, n'oubliez pas de communiquer avec l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais de communiquer avec votre intérieur, hein, avec votre cœur. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les clés du destin. Alors, on a dépassement qui a sauté. Oui, il y a peut-être encore des blocages, il y a encore des montagnes à franchir, mais justement, faites-vous confiance. Il faut libérer vos peurs, vos croyances limitantes, vos blessures du passé. Mais la montagne n'est pas infranchissable. À partir du moment où vous reprendrez confiance en vous, vous oserez. Alors, certes, c'est sûr que ça demande des efforts, hein, mais en franchissant ces montagnes, vraiment, vous pourrez être fiers de vous, du travail accompli. Alors, on a échange, fin, régression, persévérance, contentement et oui. Alors, si vous aviez une question, comme c'est là, c'est la finalité, une réponse, du moins c'est un oui, hein. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, eh bien, vous terminez un cycle de votre vie. On voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, vous vous exprimez. C'est ce qui va d'ailleurs vous aider justement à clôturer ce chapitre de votre vie et surtout à sortir d'une situation où vous tourniez en rond. On voit que pour certains, grâce à cette communication, vraiment vous sortez vraiment d'une situation qui était, eh bien, qui a été vraiment très sombre. Et là, on voit, c'est comme si maintenant, c'est comme si votre vie, il y avait des paillettes, il y avait il y a quelque chose qui commence et qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. C'est comme si sur votre situation, on avait donné un coup de baguette magique et voilà. Et les choses sont en pleine transmutation, transformation. Et l'on sait que pour commencer quelque chose de nouveau, eh bien, il faut clôturer la situation d'avant, du moins le cycle. Et le fait d'être ouvert, d'être sociable, d'aller vers les autres, justement, va vous permettre actuellement de sortir voilà, d'une situation et vraiment d'écrire une nouvelle page de votre vie. Alors, au niveau de l'évolution, eh bien, oui, vous allez dans la bonne direction.
Vous allez sortir de cette roue, on va dire, hein, comme le petit hamster qui tourne dans sa roue. Pour cela, eh bien, effectivement, il va falloir encore faire preuve de courage, de travail avec ce chiffre 4 de ce mois. Oui, ça va demander des efforts, hein, comme cette fleur là qui sort du béton, ça lui demande beaucoup d'énergie, hein. Donc voilà, mettez l'énergie vers ce que vous souhaitez obtenir pour justement écrire cette nouvelle page vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, dans l'amour. C'est comme si vous alliez d'une situation qui était plutôt figée, on va dire, comme si vous alliez vers quelque chose de plus léger. Et avec cette carte de persévérance et de contentement, on vous dit qu'en persévérant, eh bien, vous pourrez justement exprimer de la gratitude grâce ou peut-être aux personnes qui vous entourent, mais tout simplement aussi à vos efforts, à votre travail et dire merci, vous dire merci à vous-même, vous dire merci aux personnes qui vous ont accompagné, dire merci à la vie, à l'univers, puisqu'on voit que vous allez retrouver une certaine sécurité, à nouveau une certaine joie de vivre. Il y a quelque chose de très lumineux, de très réjouissant, de très sécure dans la direction dans laquelle vous allez. Alors, avec cette carte du oui, la vie te dit oui. Donc oui, il y a cette possibilité d'aller dans cette nouvelle direction, de sortir de cette situation, d'aller vers quelque chose de plus sécure par rapport évidemment au travail que vous allez mettre en place, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va justement par rapport à cet imprévu, un imprévu qui va vous aider justement peut-être encore à fournir plus d'énergie, peut-être plus de rigueur justement pour avancer vers ce que vous souhaitez. Donc il y a quelque chose avec ce oui, on va dire de positif avec ces cartes, hein, puisqu'on va vers la fin de quelque chose, on a quand même la gratitude, hein. En dos de deck, j'ai l'hiver. Donc l'hiver, moi je pense qu'après une période justement où tout était figé, où tout était bloqué, et bien en fait la roue tourne. Pour moi c'est pas la régression, on tourne une page, on met de... Voilà, pour moi il y a cet imprévu, je pense que pour certains, il y a un facteur chance, il y a une surprise, c'est comme un coup de baguette magique qui va changer une situation, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs plus en détail. Et puis c'est aussi parce que grâce aussi à votre façon aussi de voir les choses autrement, l'échange aussi, la communication, les mots effectivement ont un pouvoir. Donc déjà aussi pour reprendre confiance en vous, quand vous vous parlez de vous-même, à vous-même ou de vous-même, mettez des mots qui vous élèvent, hein. Je suis fière de moi, j'ai confiance en moi, je suis dynamique, je suis capable. Je prends des initiatives, je vais vers le changement. Voilà, mettez vos mots à vous. Alors oui, ce que je vais faire, je vais vous lire les petites phrases. Voilà, peut-être que ça résonnera aussi en vous, hein. Les mots ont un pouvoir. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Pente glissante en vue, à toi de voir. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. La vie te dit oui. Donc, effectivement, pour certains, si vous ne voulez pas retourner dans la situation précédente, à vous de voir ce que vous allez mettre en place, aux échanges que vous allez, à la communication, à ce que vous allez mettre en place pour donner terme à une situation, pour clôturer, pardon, une situation. Allez, on va faire une coupe. Et justement, si vous ne voulez pas vous sentir bloqué et revenir à un état précédent, voilà, persévérez, remontez vos manches, mettez-vous au travail. Si ce n'est pas déjà fait, hein, bien évidemment. Alors, nous avons bouclier et étranger. Alors, l'étranger, c'est une carte d'action. On va vers de nouveaux horizons. Et bouclier, vous êtes protégé. Donc, on voit que pour certains, cet élan que vous êtes en train de prendre, cette nouvelle direction, eh bien, vous êtes accompagné, vous êtes protégé de l'invisible, hein. Il y a aussi peut-être que vous protégez aussi de certaines émotions et vous protégez un peu de l'extérieur, hein.
Ou alors c'est que vous avez su mettre des choses en place justement pour aller dans cette nouvelle direction, hein, de vous protéger ouais, tout simplement de l'extérieur, hein, peut-être de certaines relations, de certaines émotions, mais quoi qu'il en soit, c'est bien parce qu'on voit que là, pour la dynamique, là, c'est que vous êtes vraiment, vous osez enfin passer à l'action. Alors, culpabilité, accusation, le temps, la distance, examen et chance. Alors, on voit que il peut y avoir quelques critiques, quelques jugements, quelques petits conflits. Et ça, c'est quelque chose que vous avez, qui vous amène une certaine culpabilité. Ça vous angoisse, ça peut vous stresser. Il y a besoin encore de temps et de réflexion par rapport à ces petits ennuis, on va dire, hein. Justement, je pense que vous avez envie de clôturer on va dire, un cycle de votre vie où il y a eu aussi pas mal d'ennuis, de critiques, une situation qui n'était pas, qui était plutôt conflictuelle. Et bien, vous avez envie aussi de terminer, de clôturer tout ça. La communication, c'est ce qui va vous aider justement à vous libérer de cette culpabilité, à vous sentir coupable d'une situation, d'un certain passé, de quelque chose qui vous pèse, hein. Donc pour vous libérer de cette culpabilité, eh bien oui, il faut communiquer, il va falloir échanger. La parole libère, hein. Donc même au niveau des accusations, le fait d'aller exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez va vous permettre voilà, de laisser les choses qui vous ne conviennent plus. Alors oui, il faut du temps, il faut encore de la patience pour ne pas retomber peut-être pour certains dans certains, on va dire entre guillemets, travers ou dans la situation précédente. Donc prenez le temps de mettre les choses en place surtout. Et je pense que c'est une histoire qu'il faudra encore du temps, vous, pour arriver à vous détacher de ces anciens conflits, de cette culpabilité. Alors, l'évolution possible, distance examen, eh bien oui, c'est la prise de recul. C'est le fait de voir les choses sous un angle différent, de prendre de la distance par rapport à la situation précédente ou de prendre de la distance par rapport à certaines personnes qui va vous aider à justement aller vers les réussites. Pour ça, on vous invite à entreprendre, hein, et avoir vraiment avoir un état d'esprit positif, hein. Vous voyez, en persévérant, en prenant le temps d'analyser, c'est ce qui va vous permettre justement de récolter la réussite. Et là, vous pourrez être reconnaissant, vous pourrez avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez accompli. Vous voyez, on vous dit, la vie te dit oui, en plus on a la carte chance, donc quand même il y a quelque chose de positif. C'est pour ça que je pensais à quelque chose d'inattendu, mais plutôt quelque chose de positif, d'une surprise vraiment qui vous permet de reprendre confiance en vous. Donc pour saisir cette opportunité, on va dire pour aller vers cette nouvelle direction, et bien il faut vraiment cultiver la positive attitude, hein, lâcher ce côté sombre et surtout être dans la réflexion. Je vais mettre une carte entre les deux. Et il faut de temps. Effectivement, il va falloir un peu de temps, de patience pour pouvoir récolter cette opportunité, hein. Allez, entre distance et examen. En information complémentaire. Et puis même s'il y a durant ce mois encore des critiques du jugement, ne cultivez pas le conflit, hein. Il faut plutôt mettre terme à tout ça. C'est plutôt soyez déterminés, combatifs vers ce que vous voulez entreprendre, vers ce que vous souhaitez pour vous.
voyez, on a un intérieur là qui a l'air serein, on a un petit chat sur le fauteuil, on a des plantes, on a le soleil. Mettez l'énergie peut-être à l'intérieur de votre foyer, si vous en avez un, ou peut-être d'un futur foyer. Hein. Quelque chose vraiment de très cosy. Allez, entre distance et examen. Et on a la carte de la correspondance. Donc oui, on est toujours dans la communication. Donc oui, il y a besoin de prendre du recul, d'entreprendre, mais surtout d'être dans la communication. Communiquer avec les autres, communiquer ce que vous ressentez, libérer aussi par la parole peut-être aussi cette culpabilité. Alors, on va en mettre une à côté de chance pour voir si on a une information complémentaire. Eh bien, on a vraiment là, on a beaucoup d'échanges avec vous. Et voilà, vous obtenez aussi peut-être cette opportunité lors de rencontres amicales ou familiales, mais vraiment de réunions plutôt agréables et festives. Hein. Le petit bémol avec cette carte de la parole, attention, s'il y a une opportunité ou s'il y a quelque chose que vous êtes en train de construire, attention à certaines personnes, à des personnes un peu, on va dire, qui aiment bien... comment dire, faire des ragots ou qui pourraient avoir des paroles mal intentionnées. Donc attention avec qui vous parlez. En attendant, on a quand même 3 cartes de communication. Donc vraiment pas mal peut-être d'échanges, d'ouverture durant ce mois. Vous voyez avec la carte la vite du oui et on a au revoir. Donc je pense que vraiment avec cette carte fin et oui, vous laissez vraiment une situation voilà, qui ne vous convenait plus pour aller... dans une nouvelle direction, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus et surtout qui vous permet de reprendre confiance en vous et d'avoir plus d'autonomie aussi. Hein. Alors, elle a sauté, mais bon, je vais aller la chercher. Je vais couper comme je fais avec les autres. Allez, pour clôturer, petit changement, donc j'ai pris les messages, prière de l'archange Michael, bien évidemment, vous prendrez que si cela résonne en vous. Ayez confiance en vous. Eh bien voilà, on nous reconfirme cette carte de se faire confiance. Je vais vous lire la prière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Attendez, je vais vous la rapprocher. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Si vous aviez envie d'émettre cette intention, vous voyez cet archange Michael, dans sa main, il a une épée qui représente aussi la communication, le fait aussi de savoir trancher aussi lors d'une situation ou d'une décision à prendre. Donc voilà les amis, donc un mois effectivement où il y a des choses qui peuvent se clôturer, du moment on est dans cette direction d'aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable et de retrouver confiance en vous. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!